Salut les amis investisseurs, c'est Arslan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus, donc des conséquences directes sur l'immobilier aujourd'hui, et également ce qu'on peut envisager pour l'avenir de l'investissement immobilier. Alors tout d'abord, j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien. Je sais que beaucoup souffrent en ce moment, donc tout mon soutien à eux. Alors je t'apprends rien, mais le coronavirus, c'est avant tout une crise sanitaire. Mais une crise sanitaire qui a des impacts sur l'économie. Donc premièrement, dû au confinement, il y a plein de salariés qui ne peuvent pas se rendre au travail. Donc à cause de ça, beaucoup d'entreprises sont paralysées. Mais quelles sont les conséquences actuelles sur l'immobilier? Alors tout d'abord, si tu fais de la location à l'année comme moi, que ce soit en colocation ou en location simple, normalement tu as peu d'impact. En tout cas, pour mon cas, les locataires continuent à payer leur loyer. Ils m'ont rien signalé, donc c'est aussi ça l'avantage quelque part de l'immobilier. C'est que même en temps de crise où le prix de l'immobilier va chuter, le prix du loyer va rester relativement stable et les locataires ne vont pas s'arrêter de payer du jour au lendemain. Surtout qu'en ce moment, ils ont pas mal d'aides de l'État, d'accord? Ils ont le chômage partiel, etc. Il y a plusieurs dispositifs mis en place pour que les salariés continuent à pouvoir payer leurs dépenses. Donc ceux qui font de la location à l'année, heureusement, on n'a pas vraiment d'impact par rapport à ça. Maintenant, concernant la location courte durée, le constat est vachement différent. J'ai pu échanger avec pas mal de confrères investisseurs qui m'ont dit qu'ils étaient fortement impactés par cette crise, que la quasi-totalité de leur réservation a été annulée, ce qui s'explique par le fait que leur clientèle était surtout une clientèle d'affaires, et étant donné que les entreprises sont paralysées en ce moment, ça se ressent directement sur les réservations en courte durée. J'espère que ça ira mieux très vite et que vous aviez bien prévu un fonds de sécurité. Donc, on le soulignera jamais assez, le fonds de sécurité qui est primordial en les périodes d'imprévus qui malheureusement font partie de la vie. Maintenant, il y a également les locaux commerciaux qui sont fortement impactés, étant donné que la plupart des entreprises ne tournent pas. Maintenant, pour limiter le risque et anticiper les futurs impayés, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de contacter votre banque et demander un report de crédit. Donc moi, je l'ai obtenu, même si, comme je te le disais, j'ai pas été impacté par la crise, les locataires continuent à payer, mais j'ai quand même profité de cette occasion pour pouvoir obtenir un report d'échéance. Donc là, j'ai obtenu 6 mois de report d'échéance. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça va me permettre d'avoir une trésor encore plus conséquente de côté. Et je t'encourage aussi à faire ça. Si tu ne l'as pas déjà fait, de contacter ta banque. Tu pourras facilement obtenir un report d'échéance de 3 à 6 mois. On peut maintenant s'interroger sur l'avenir de l'immobilier. Donc, qu'est-ce qui va se passer à cette sortie de crise? Donc, la crise ne sera pas éternelle, hein. On a vu en Chine, ça commence à repartir. Donc, nous aussi, là, il va falloir attendre un peu, prendre son mal en patience, mais ça va bien sûr repartir. Et je pense que quand ça va repartir assez fort. Comme après chaque crise, il y a une période de reconstruction. Donc il faut être là, il faut pouvoir saisir ces opportunités. Parce que les richesses se font et se défont lors de ces moments-là. Maintenant, quelle sera ta réaction après cette crise? La première des réactions, c'est qu'à la sortie de crise, beaucoup restent enfermés sur eux-mêmes, vont avoir peur de l'investissement, donc vont repousser ça. Et la deuxième réaction, c'est que tu as profité de cette période de crise, tu l'as pris comme une opportunité, d'accord? Dans le sens où, vu que tu es chez toi, tu as du temps libre, tu en as profité pour te former, pour apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir commencer à anticiper les différentes opportunités qu'il va y avoir. Elles seront nombreuses. Alors tout d'abord, au niveau du crédit. Étant donné que les banques doivent continuer à tourner, elles vont faciliter le crédit, donc qui est une bonne nouvelle pour nous investisseurs. Donc il y a moyen qu'au niveau du crédit immobilier, on ait des taux encore plus avantageux qu'en 2019. Deuxième conséquence du fait toujours qu'il y ait peu d'acheteurs, je pense qu'on va pouvoir avoir une marge de négociation encore plus forte. Et ça, c'est encore une deuxième nouvelle pour nous investisseurs. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que cette crise, c'est terrible au niveau économique, au niveau de la santé des gens. Mais maintenant, il faut également se préparer, d'accord? Parce que ça va repartir de plus belle après la crise. Je t'invite à commenter, à me dire si toi aussi tu as le même ressenti que moi par rapport à cette crise et aussi ce que tu envisages pour le futur. Écoute, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like et de la partager si tu penses qu'elle pourra aider d'autres gens de ton entourage. Allez, à demain.